Malheureusement, c'est la réalité congolaise, c'est ce que l'on constate. Lorsqu'il y a eu beaucoup d'argent dans ce pays, on a commencé à faire comme qu'il y avait des excédents budgétaires. On a parlé de 14 000 milliards qui ont été dilapidés. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont partagés cet argent et ils sont allés investir à l'étranger. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a un ancien ministre de la Justice qui s'est naturalisé ben, voilà, béninois dernièrement. On a vu le décret. Et nous apprenons aussi, selon les informations qui sont sur notre table, qu'il a beaucoup investi au Bénin, où il a un ranch là-bas. Il a même une unité de fabrication des boîtes conserves. Alors, ça veut dire, ça c'est lui. Et lorsqu'on regarde autour de Denis Sassou Nguesso, ils sont nombreux comme ça. Et quand Denis Sassou Nguesso vient balancer une information comme quoi 6 milliards sont volés pendant on peut évaluer sur 10 ans, et vous avez dit ça peut faire dans l'ordre de plus de 50 milliards. Denis Sassou Nguesso est au courant de cela, et personne n'est interpellé. Est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement, ben, c'est lui-même qui laisse faire, en fait? Parce que c'est l'homme le mieux informé, qu'on le veuille ou non, au Congo. Oui, oui, mais dans tous les cas chrétiens, dans tous les cas chrétiens, tu as toujours cette image de Denis Sassou Nguesso opposant, qui s'adressant à une foule en lingala. Il dit na koki kozwa moko na lobi natiaki yoawa oyibaki. Mais c'est clair. Donc il connaît bien ce qu'ils volent. Et après, on vient demander des sacrifices. Mais aujourd'hui, Christian, je te prends un autre exemple. On va peut-être y revenir quand on va parler des finances publiques. Le premier ministre congolais gagne 25 millions, Christian. Les amis m'ont conseillé. Ils m'ont dit à la prochaine émission, il faut convertir ça par jour. Christian, tu sais combien ça fait 25 millions par jour? Ça fait 833 333 francs. Le premier ministre congolais gagne par jour 833 francs. Et pendant ce temps, Christian, pendant ce temps, le SMIC est à 70 400. C'est-à-dire que quand vous avez le SMIC, Christian, Non, vous avez par jour. non, 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 il n'est pas encore passé à 70 000, hein. Il est encore à 50 Bon, 400. mais je Donc, raisonne. janvier, là, ça passe. Si tu prends 50 000, ça sera encore plus critique. Si tu prends 70 400, Christian, ça veut dire que par jour, le SMICAR gagne 2300 francs CFA. Christian, essaie de comparer la différence entre 833 francs par jour et 2300 francs. Et on vient dire aux Congolais, il ne faut pas faire de grève par esprit de patriotisme. Et quand on leur demande, Christian, d'aller ne serait-ce qu'à la réduction du train de vie de l'État, comme ça s'est fait dans bien d'autres pays, mais tu vois bien que personne ne fait. 833 000 par jour. Il bénéficie aussi de la gratuité de l'électricité, du téléphone, le transport, loyer. Tout est gratuit. Et il a 833 000 par jour. Et dans le même temps, Denis Sassou Nguesso veut dénier aux Congolais le droit de grève lorsqu'ils réclament leur salaire. La conférence nationale s'est penchée sur les problèmes des assassinats. Jean-Pierre Tissé Chikaya s'est levé à la tribune de la conférence nationale pour s'écrier plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Un de nos présidents, Marien Ngouabi, a été assassiné en plein jour à 14h30. Un de nos cardinaux. Et quand je suis que maintenant on veut aller demander La qu'on ouvre un béatification. cardinal, mais il faut d'abord demander pardon pour le cardinal qui est mort. Il faut demander pardon. Et il faut que ce pardon soit demandé sur le territoire national et qu'il soit écouté par tout le monde. C'est à l'occasion comme du message sur l'état de la nation qu'on devrait poser cet acte. Mais en Et réalité, nous, pendant qu'il faisait, même lorsqu'il a fait en fait son discours, je ne sais pas s'il a abordé cet aspect de choses, puisqu'aujourd'hui la campagne est menée comme quoi bah, il a sollicité la béatification du cardinal Aimé Bénédicta, Christian, alors ce qui n'est pas vrai, en fait. non, Christian, je te parle en tant que chrétien. Je te parle en tant que chrétien. Les gouvernants congolais sont très mal placés. Et moi, je prends ma responsabilité en tant que chrétien. Les gouvernants congolais sont très mal placés.
d'abord pour demander la béatification du cardinal Émile Biayenda, et j'attire l'attention des Congolais pour leur dire que le dossier est suffisamment avancé et il est sur la bonne route. Nous ne voulons pas de la récupération. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian. Merci, président du Parti social-démocrate congolais, économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. En tout cas, merci de décrypter avec nous aujourd'hui quelques aspects du message à la nation de Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la célébration de la fête de la République. C'était le 28 novembre dernier. Un discours, dirait-on, de défiance et de menace, mais aussi un bilan malheureusement non assumé, que je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait avant de vous poser la toute première question. Suivez. Sans remuer le couteau dans les plaies de l'histoire, l'on peut se permettre de rappeler que durant la décennie 1990-2000, des violences politiques ont conduit à la disparition de nombreux compatriotes. La désolation était partout présente. Il incombe aux aînés de préparer les générations montantes et futures. Nous devons accompagner la jeunesse dans la connaissance de notre passé pour qu'elle s'imprègne de ces drames et adopte des comportements propices à la consolidation de la paix. Alors, Clément Mirassa, que faut-il comprendre par le mot paix qu'agite généralement Denis Sassou Nguesso lorsque son système commence à prendre de l'eau? Bon, merci Christian. Merci d'abord qu'on se retrouve pour la première fois après la célébration du 28 de la fête de la République, de la On peut proclamation toujours de la... continuer à se souhaiter bonne fête, non? Ça continue. Ou bien c'est fini? Bon, non, il y a d'autres fêtes qui continuent, mais ce n'est pas celle-là qui continue. Bon, moi, je suis de ceux qui regrettent d'ailleurs que ça ait pris la forme que ça a pris maintenant, c'est-à-dire que c'est le jour où on fait le message à la nation, le message du chef de l'État à la nation, au Parlement réuni en congrès, parce que les jeunes ont beaucoup à savoir, à comprendre, parce que beaucoup de jeunes de la génération ne connaissent pas bien qui est Youlou, qui est Jacques Opango, qui est Tchitchele et un certain nombre d'autres choses. On aimerait savoir cette partie de l'histoire que les jeunes la connaissent très bien. Maintenant, par rapport à la question que tu poses, j'ai trouvé que ce discours est un discours de menace. Je crois de menace au regard du bilan que nous connaissons. Le bilan est connu par tout le monde maintenant. Et que aujourd'hui, lorsqu'on demande, on nous demande d'accompagner les jeunes pour qu'ils soient informés sur les drames que ça a eu lieu, moi, je pense que c'est une partie sombre de notre histoire, parce qu'il faut reconnaître qu'après la conférence nationale, beaucoup de leaders politiques se sont lancés dans la formation des milices privées, alors que c'était interdit par la loi. C'est même la déliquescence de l'autorité de l'État qui a commencé, etc. Et quand on dit sans tourner les plaies, mais on peut parler au moins, dans tous les cas, en ce qui me concerne, de temps en temps, j'évoque ce qui s'est passé s'agissant de la guerre dite du 5 juin, notamment avec la déclaration de Jacques Chirac, avec un certain nombre de choses qui ont été faites. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo,
pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. On essaie de revenir sur l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992, sur l'adoption de l'acte fondamental, sur l'adoption de la Constitution. Bon, ça, pour moi, c'est le bon côté. Maintenant, le côté qui a trait aux violences, je pense qu'il Oui, faut mais c'est vraiment... là la vraie question, parce que moi, je voulais avoir un peu votre commentaire là-dessus. Quel intérêt rappeler à ces jeunes qui n'ont pas vécu ces événements, leur rappeler les violences? C'est quoi derrière tout ça? Pourquoi? Pourquoi on doit Non, rappeler ça à la ces chose jeunes qui n'ont pas vécu ces événements-là? Il faut le leur rappeler pour quelle raison? non, mais la chose est claire. La chose est claire. On constate qu'il y a un problème au niveau du chef de l'État. Le problème, c'est sa candidature en 2026. Parce qu'il est déjà dans sa 41e année. Et il faut reconnaître, Christian, à un certain moment, on a des problèmes de conscience. On a fait la guerre du 5 juin 97. Lissouba a quitté le pays. Il est mort en exil. On s'est installé. On a fait une transition. On disait que c'était 3 ans. On a fait 5 ans. On a adopté une constitution qui prévoyait un mandat de 7 ans une fois rééligible. On a fait le mandat, tout le monde était d'accord. À l'approche de la fin du deuxième mandat, on a trouvé une ruse parce que la déclaration de Mamadi Doumbouya est suffisamment claire là-dessus. Et je crois qu'il faut que les Congolais intériorisent cette déclaration. Maintenant, on arrive, il faut reconnaître que non seulement que le bilan est négatif, je prends toujours du plaisir, Christian, à rappeler aux Congolais, ce n'est pas un opposant qui l'a dit. Ça a été dit par un membre du bureau politique du Parti congolais du travail, de surcroît, fils du président, qui, en s'adressant au président Dos Santos, a dit, mon père ne travaille pas bien, les Congolais ne l'aiment pas, et nous, on ne veut pas, on veut conserver le pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, c'est lui qui a fait ce bilan. Donc, même au sein du PCT, même si les voix ne se lèvent pas, mais ils connaissent la véritable nature du bilan du président. Mais on sent, et il faut le dire franchement, que moi, j'aime répéter que le président est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, mais les Congolais savent aussi qu'en dépit de ça, le président tient absolument à conserver le pouvoir et à y demeurer. Et aujourd'hui, Alors, il y mais a un donc, certain... pardon, Clément Mirasassil tient à conserver le pouvoir parce que lorsqu'il rappelle ces événements-là, ces violences politiques de la décennie de 1990 à 2000, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est parmi, bien sûr, les auteurs, c'est-à-dire les auteurs de ces violences. Et maintenant, là que tout le monde a vu, après, je crois, 27 ans d'exercice de pouvoir, depuis qu'il est revenu par coup d'État militaire, il faut le rappeler, par les armes, il s'est rendu probablement compte qu'il a vraiment échoué sur toute la ligne. Est-ce que c'est pour dire qu'il envoie un message pour dire, bah, écoutez, je sais que j'ai échoué, mais si vous m'emmerdez, alors je reprends les armes, c'est ça. En un Non, mot. C'est ce qu'il faut je comprendre. crois, Christian. Je crois, Christian, qu'il est bon de parler de beaucoup de choses aux jeunes. Mais en ce qui concerne le président Sassou, j'aurais souhaité que les jeunes puissent être informés à partir du 12-12-1975. C'est une déclaration très forte qui a été faite le 12-12-75 pour constater que le pays allait mal au niveau de la direction du pays. Et suite à ça, on a mis un état-major spécial et révolutionnaire dans lequel Denis Sassou Nguesso est membre, avec Jean-Pierre Tissé Chikaya, Jean-Pierre Ngombe, etc. Et c'est
Pendant que cet état-major spécial révolutionnaire préparait le congrès, ce qu'on appelait le congrès de la radicalisation, avec ce qui s'est dit au sein du PCT, Christian, parce que les jeunes ne le savent pas, en disant le poisson pourri par la tête, ce qui a toute sa signification. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mort, l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et c'est l'une des fois encore où la Constitution n'a pas été respectée. Parce qu'à chaque fois qu'on a vécu ces événements, il faut expliquer aux jeunes pourquoi la Constitution n'a jamais été respectée. C'était, semble-t-il, une situation exceptionnelle, extraordinaire, que les civils ne pouvaient pas gérer, qu'il fallait, etc. Mais après, on y est arrivé à quoi? On a passé un bon bout de temps avec le parti unique. Et après, il y a eu la conférence nationale. Mais il faut dire également, expliquer aux jeunes que lorsqu'il s'est posé le débat en termes de volonté ou de marche d'aller au multipartisme, le Parti congolais du travail avait proposé une démarche qui n'a pas été retenue par la population. Et on est arrivé à cette conférence nationale, et j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui ont très mal apprécié la tenue de la conférence nationale, alors qu'elle a pris un certain nombre de décisions. Tout n'était pas parfait, mais il y a beaucoup de choses importantes qui ont été décidées. Et à partir de là, Christian, c'est la partie intéressante. Parce que quand Lissouba est élu démocratiquement et il accède au pouvoir, ben, il faut dire qu'il gouverne pratiquement debout. Il y a tellement de situations de guerre Il y a eu beaucoup de fratricides, violence, beaucoup de troubles, il y a voilà. tellement de violence, etc. Et on arrive finalement à cette guerre du 5 juin qui n'a pas permis la tenue des élections. Donc, il faut qu'on retrace tout ça. C'est pour ça que je pense que la journée du 28 novembre devrait permettre que les jeunes puissent être édifiés et puissent être informés sur ces différentes situations. Oui, mais Maintenant, évidemment, les jeunes ne peuvent être informés, édifiés sur la République que si réellement République existait au Congo-Brazzaville. Or, là, on commence à constater, et bon, les esprits avertis, si vous voulez dire comme ça, l'avaient déjà constaté. Dès lors qu'il avait pris le pouvoir par les armes, la République s'était arrêtée. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une République entre guillemets. Et c'est la question que moi je vais vous poser. Est-ce que vous croyez qu'il existe encore une République au Congo-Brazzaville? bon, la République, elle est là, mais Christian, il Mais la faut, République, c'est aussi des lois. Le respect des lois et des règlements, c'est ça la République, les institutions qui comptent. mais justement, pour que les lois soient respectées, il faut que nous ayons un certain nombre d'organisations qui pensent au respect de la loi. Donc, il faut qu'il y ait le pouvoir et les contre-pouvoirs. Et parmi les contre-pouvoirs, vous avez le Parlement, vous avez l'Assemblée, vous avez le Sénat, vous avez la société civile, vous avez les partis politiques de l'opposition. Et est-ce qu'il est normal, Christian? Je pose une question. Est-ce qu'il est normal que depuis 2002, c'est-à-dire depuis 2 ans, que le président de la République soit en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle avec le non-respect de la Constitution? Ce n'est pas que je boutique des choses. J'ai la Constitution sous mes yeux. Je peux prendre les articles. Je peux prendre l'article 50 qui dit que tout Congolais a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Mais Je voilà, peux donc prendre j'avais l'article. raison, Clément, de vous poser la question si la République existe encore au Congo. Déjà, quand on a un président de la République, entre guillemets, qui est incompatible à la loi, il n'y a plus République. Non, il devrait avoir des contre-pouvoirs, Christian. Mais les contre-pouvoirs ne fonctionnent pas, malheureusement. Regarde, au moment où nous tenons ce débat, au moment où nous tenons cette émission, Christian, tu suis ce qui se passe en Corée du Sud et tu sens bien qu'il y a d'un côté le pouvoir et de l'autre côté des contre-pouvoirs, notamment un rôle important joué par l'opposition. Mais il faut que nous nous assumons. Parce que si on n'assume pas, si on a peur, parce que, Christian, je vais dévancer sur ce que tu aurais pu dire plus tard, l'image que le président a prise de dire la panthère, je ne sais pas moi, la pluie peut mouiller la panthère, ne fera pas, Est-ce que ça veut etc. dire qu'il n'est plus éléphant? Ils ont eu un problème avec l'éléphant ou quoi? Bon, Désormais, il est ben, panthère. maintenant c'est la panthère.
Bon, mais tu sais que dans nos traditions, la panthère est le symbole très fort du pouvoir. Et dans le pouvoir le pouvoir dans lequel j'appartiens, vous avez notamment, généralement comme signe, la panthère, vous avez en signe de puissance, vous avez la queue du buffle et vous avez le balai qui symbolise la sagesse. Donc, je crois un peu les attributs du pouvoir, mais la différence entre le pouvoir traditionnel que nous gérons, qui fait que moi, je l'ai reçu de mon père et je ne vais le transmettre qu'à ma mort. Donc, mais le pouvoir que nous connaissons, quand nous disons démocratie, tout ça, a un certain nombre de principes, notamment le respect des lois et règlements, l'alternance démocratique, l'acceptation des contre-pouvoirs, le fait. C'est ça. Mais dès lors, parce que quand on dit cette affaire de Panthère, c'est quoi en réalité, Christian? Mais ça veut dire, moi j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, et ça veut dire que on essaye comme d'apeurer les Congolais pour dire quel que soit mon bilan, quel que soit ce que vous direz, les critiques que vous pourrez formuler à mon endroit sous quelque forme que ce soit, violation des lois et règlements de la République, situation économique, etc., je suis là et j'y reste. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Mais on n'est plus, comme tu dis, mais je reviens, il faut que nous autres, nous nous battons pour que nous soyons véritablement dans une république et non pas dans une situation de ce qu'on pourrait appeler république, mais cette fois-ci, bananière. Voilà, Christian. République bananière. Alors ensuite, il a abordé donc la question de la jeunesse congolaise, déclarant bien sûr qu'il s'est de considérer 2024 comme le point de départ de cette louable résolution sur la prise en main accélérée des préoccupations de la jeunesse. Alors comme quoi, 41 ans après, Denis Sassou Nguesso se rappelle que finalement il existe la jeunesse congolaise qu'il faut prendre en charge, qu'il faut prendre en compte. Quel commentaire fait dessus? Christian, le premier commentaire que je ferai, je dirais aux jeunes, quand le président Sassou est arrivé au pouvoir, il était jeune. Et il faut voir Ouais, maintenant 36 ans par là, voilà. après près de 40 ans au pouvoir, ce que ça nous donne. Aujourd'hui, tout le monde connaît le bilan, hein. Je sais qu'il y a ces fans qui veulent dire, mais le bilan, il est là. La situation économique, la situation financière, la situation sociale, les grèves tout azimut. Il y a présentement les travailleurs de la STPU qui font le concert des casseroles devant le ministère des Finances, etc. Donc, ces choses-là, elles sont suffisamment connues. On ne peut pas discuter. Et lorsqu'on est dans une véritable démocratie encore, que j'ai dans ma déclaration que j'ai faite dans Grand Angle samedi dernier, j'ai fait apparaître que, enfin, en fait, j'ai démontré que le Congo n'était pas une démocratie, mais plutôt une démocrature. Donc, on est dans ce cas de figure. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo, un pays frappé par une pauvreté endémique selon le FMI. Le président est accusé d'autoritarisme et de corruption. Maintenant, s'agissant de la jeunesse, Christian, première chose, nous venons d'obtenir les résultats du dernier recensement, le recensement général de la population et de l'habitation dont les résultats ont été publiés en 2023. Ça nous a donné une population de 6 142 180 habitants résidents. Et il apparaît clairement sur la base des recensements que je conteste parce qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être vues, que 76% de la population congolaise est jeune. À partir de ce moment, quelle est la particularité après 40 ans de pouvoir de déclarer une année de la jeunesse? Parce que si vous gérez Mais bien, en si termes vous de avez... chiffres, et c'est toujours bien pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est dans l'ordre de 4 500 000 jeunes. Non, c'est la proportion des jeunes dans la population congolaise, ça fait 4 000 près de 4 700 000.
4 millions Énorme, 700 000. mais vraiment énorme, Donc, hein, c'est énorme. sur 6 Maintenant, millions. quand on déclare l'année de la jeunesse, moi, je ne partage pas ce sentiment. Parce que si on a une bonne gouvernance, si on gère bien le pays, évidemment, c'est les jeunes qui vont tirer le maximum de profit. Mais ce n'est pas ça que je trouve encore plus grave. Ce qui est grave, Christian, c'est qu'on ait des gouvernants qui déclarent année 2024, année de la jeunesse, qui n'ose dire aucun mot sur les 14 000 milliards des excédents budgétaires qui étaient réservés aux générations futures et qui se permettent depuis 2018 d'avoir les étudiants qui ne touchent pas leur bourse. Et que finalement, j'anticipe certainement, Christian, si tu avais des questions à poser, et tu Oui, as vu mais que dans... pendant que vous abordez la question sur la bourse, il s'agit ici là des étudiants. Je préfère donc proposer un extrait sur la question, un extrait de la vidéo où il parle des 6 milliards qui sont détournés sur les 9 en fait qu'on envoie, hein. Généralement, c'est une ligne budgétaire de 9 milliards, alors que pour payer les étudiants, selon lui-même, c'est 3 milliards de francs CFA. On va l'écouter et on revient sur le plateau. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Alors, Clément Birassa, puisque vous abordez déjà la question des étudiants, de la bourse, 9 milliards décaissés chaque année, alors qu'il suffisait de 3 milliards pour payer les bourses. C'est un chef d'État qui vient le déclarer. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne cite pas les noms de l'auteur ou des auteurs de ces crimes, de ces malversations financières. Quelle interprétation peut-on faire de cette information? D'abord, avant de faire le commentaire, Christian, j'ai souvent dit que le système qui gère le Congo a choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et le faisant, ils ont plongé les Congolais dans la misère. Et c'est maintenant que les Congolais doivent réaliser, parce que c'est le président lui-même qui a donné. Et je vais alimenter ça par un premier commentaire, Christian. Je te rappelle que le 14 août 2009, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré ce qui suit. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude et de détournement des deniers publics. Et date tout autant répréhensible que néfaste à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a terminé en disant, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit
et de la justice. Seul prévaudra la loi. De 2009 jusqu'à ce jour, malgré l'existence de nombreux dossiers, on n'a jamais vu les fameux gouvernants qui ont été pris. Maintenant, pour revenir à la question que tu dis, il faut que les Congolais comprennent bien la question. Le président Sassou a dit que d'après le recensement biométrique, il aurait fallu décaisser 3 milliards et non 9 milliards sur les sommes. Mais Christian, ce que les Congolais doivent comprendre, c'est que depuis 2018, la bourse n'est pas payée aux étudiants. Depuis 2018. Ça fait 6 ans, la bourse n'est pas payée. Et quand la bourse n'est pas payée, ça veut dire que c'est la période antérieure qui est concernée par ce que le président a dit, c'est-à-dire la période avant 2018. Donc, il faut mener une enquête, je vais y venir. Il faut mener une enquête pour savoir à partir de quand on exigeait 9 milliards alors qu'on avait besoin que de 3 milliards. Ça peut être sur une période au moins de 10 ans. Et Mais par c'est la juste suite, sur une période de 10 ans, il y a eu tellement trop de conséquences parce que il y a des étudiants qui ont abandonné, surtout au niveau de ceux qui sont à l'étranger, bien sûr. On a mais, vu mais, comment nos étudiants ont été malmenés. Certains ont mais Christian, abandonné et d'autres ont été même sanctionnés pour avoir réclamé leur bourse. Et là, on apprend finalement qu'il y a des gens qui, voilà, qui se faisaient les poches avec les donc, bourses. Christian, si on regarde sérieusement la chose, avant 2018, chaque année, il y a 6 milliards qui étaient pris et il faut décompter le nombre d'années, mais ça, il faut une procédure pour réaliser. Maintenant, après 2018, c'est 9 milliards qu'on a exigé. Est-ce que les 9 milliards ont été payés chaque année? Parce que si les 9 milliards ont été payés chaque année, il faut alors prendre 6 multiplié par 9 milliards depuis 2018, ça fait 54 milliards. Mais Christian, il y a un sage asiatique qui a dit que lorsqu'on veut détruire un pays, on détruit l'éducation. Est-ce qu'il est normal que l'on puisse arriver à ce stade? Déjà que du point de vue du général, on constate qu'il y a une très forte dégradation de l'enseignement, que le niveau de l'enseignement a même baissé. Et maintenant, on trouve des jeunes. Parce que quand tu prends, et c'est toi qui aimes donner le chiffre comme quoi près de 70% de la population a moins de 2 Oui, ce sont dollars. des chiffres de la Banque mondiale, hein, les gens Comment oui. Mais là soutenir, encore, nous sommes en 2010. C'est sûr et certain que ça a maintenant, encore évolué. maintenant, Christian, mais ça amène à quoi? Un nouveau crime économique et financier. Mais quand le président le dit, tout comme en 2009, mais c'est qu'il a toutes les informations. Mais la conséquence, c'est quoi? Le président est garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Le président a prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et on ne peut pas se retrouver dans une situation aussi grave. Et nous sommes en train de faire cette émission depuis jeudi dernier jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas entendu le procureur de la République interpellé. Parce que c'est facile, là. Tout comme, dans tous les cas, ces cas sont toujours faciles, Christian. Prends le cas des 9 milliards qui avaient disparu des caisses de la CREF. Et le directeur général dit, l'argent était bien arrivé dans le compte et ça a été porté disparu. Est-ce que tu trouves que c'est sérieux? Après, qu'est-ce qu'on fait? On vient parler de la résilience de la population. On vient demander à la population de se sacrifier. On vient reprocher aux travailleurs qui réclament leurs droits, alors que le droit de grève et la liberté syndicale, c'est constitutionnel. On leur reproche parce qu'on souhaite qu'ils aient l'esprit patriotique. Ceux qui détournent, ceux qui volent, ceux qui plongent le pays dans... Ont-ils l'esprit patriotique, oui ou non? Et ce n'est pas le premier cas, Christian. Souviens-toi que lorsqu'il s'agit des 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards, mais quand on regarde, c'est quoi? Mais la plupart, c'est des membres du bureau politique ou du comité central du PCT. Beaucoup sont même au gouvernement. Mais l'attitude qu'ils ont eue, c'est quoi? Non seulement ils ont eu cet argent, parce qu'on a suffisamment démontré qu'aucun d'eux ne pouvait avoir 2000 milliards maintenant, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont déposé cet argent dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui appauvrit le Congo et qui sert à développer d'autres pays. Et après, on vient nous dire, le projet de société, c'est ensemble, marchons, veut dire marchons. Non, il ne faut pas Oui, mais qu'on continue malheureusement, à c'est la ridiculiser les réalité. Congolais. Malheureusement, c'est la réalité congolaise, c'est ce que l'on constate. Lorsqu'il y a eu beaucoup d'argent dans ce pays, on a commencé à faire comme qu'il y avait des excédents budgétaires. On a parlé de 14 000 milliards qui ont été dilapidés. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont partagés cet argent et ils sont allés investir à l'étranger. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a un ancien ministre de la Justice qui s'est naturalisé ben, voilà, béninois dernièrement. On a vu le décret. Et nous apprenons aussi, selon les informations qui sont sur notre table, qu'il a beaucoup investi au Bénin, où il a un ranch là-bas. Il a même une unité de fabrication des boîtes conserves. Alors, ça veut dire, ça c'est lui. Et lorsqu'on regarde autour de Denis Sassou Nguesso, ils sont nombreux comme ça. Et quand Denis Sassou Nguesso vient balancer une information comme quoi 6 milliards sont volés pendant, on peut évaluer sur 10 ans, et vous avez dit, ça peut faire dans l'ordre de plus de 50 milliards. Denis Sassou Nguesso est au courant de cela, et personne n'est interpellé. Est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement, ben, c'est lui-même qui laisse faire, en fait? Parce que c'est l'homme le mieux informé, qu'on le veuille ou non, au Congo. Oui, oui, mais dans tous les cas chrétiens, dans tous les cas chrétiens, tu as toujours cette image de Denis Sassou Nguesso opposant, qui s'adressant à une foule en lingala. Il dit na kogi gozwa moko na lobi natiaki yoawa oyibaki. Mais c'est clair. Donc il connaît bien ce qu'ils volent. soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et après, on vient demander des sacrifices. Mais aujourd'hui, Christian, je te prends un autre exemple. On va peut-être y revenir quand on va parler des finances publiques. Le premier ministre congolais gagne 25 millions, Christian. Les amis m'ont conseillé. Ils m'ont dit à la prochaine émission, il faut convertir ça par jour. Christian, tu sais combien ça fait 25 millions par jour? Ça fait 833 333 francs. Le premier ministre congolais gagne par jour 833 333 francs. Et pendant ce temps, Christian, pendant ce temps, le SMIC est à 70 400. C'est-à-dire que quand vous avez le SMIC, Christian, Non, vous avez par jour. non, 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 il n'est pas encore passé à 70 000. Hein. Il est encore à 50 Bon, 400. mais je Donc, raisonne. janvier, là, ça passe. Si tu prends 50 000, ça sera encore plus critique. Si tu prends 70 400, Christian, ça veut dire que par jour, le SMICAR gagne 2300 francs CFA. Christian, essaie de comparer la différence entre 833 333 francs par jour et 2300 francs. Et on vient dire aux Congolais, il ne faut pas faire de grève par esprit de patriotisme. Et quand on leur demande, Christian, d'aller ne serait-ce qu'à la réduction du train de vie de l'État, comme ça s'est fait dans bien d'autres pays, mais tu vois bien que personne ne fait. Et si tu prends le ministre d'État, si tu prends le ministre tout court, c'est pratiquement la même chose. Et là, on voit une situation comme celle-là. L'année 2024 est déclarée année de la jeunesse. Les 14 000 milliards, on n'en veut pas. Mais ceux qui gagnent déjà plus de 800 000 francs par jour se permettent encore, dans le cadre de la corruption, des détournements, etc., d'assécher et d'appauvrir l'État pour venir dire après, comme Colline Makosso, les caisses de l'État sont vides, il faut les renflouer. Mais pour les renflouer, c'est à vous de sortir l'argent que vous avez pris des caisses de l'État. Donc voilà, Christian. Et c'est un paradoxe. Et moi, ça me fait sourire quand je prends le message du chef de l'État. Il y a une phrase, je ne sais pas exactement comment elle est formulée, mais dans l'esprit, ça veut dire ceci. Il faut que nous ayons une justice impartiale et un contrôle d'État permanent pour que nous ayons
des services publics de qualité et que nous luttons efficacement contre la corruption. Je demande au gouvernement d'accélérer la réforme des codes usuels engagés depuis plus d'une décennie. Il s'agit du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l'organisation judiciaire. Seule une justice impartiale et un contrôle d'État performant pourront nous garantir un service public de qualité et nous aider efficacement à lutter contre la corruption et autres antivaleurs. Ça veut dire que depuis que Denis Sassou est au pouvoir, depuis que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde, on ne s'est jamais préoccupé véritablement de la lutte contre la corruption. Et toi-même, tu as vu que lorsque la haute autorité de lutte contre la corruption a annoncé qu'elle avait mené une trentaine d'enquêtes, qu'elle avait reçu 53 plaintes, etc. Mais tu sais elle n'est jamais allée jusqu'au bout de sa démarche pour aller aux fameuses délibérations, pour donner les résultats et aller à la saisine de la justice. C'est le système qui est comme ça, mais curieusement, Christian, et je vais terminer là avant que tu ne réagisses, mais pose-toi la question, que dit le Sénat? Que dit l'Assemblée nationale? Est-ce que le gouvernement est interpellé et après, on nous amuse avec une espèce de séance de questions orales avec le gouvernement, tout ça. Les problèmes de fond ne sont pas évoqués, évidemment, parce qu'on s'engraisse dans ce système. Et après, ben, on se lève pour dire, après on se lève pour se dire, ben, il faut que le président Denis Sassou Nguesso qu'on continue, c'est l'homme providentiel, colonel Makosso a dit qu'il faut que nous tous, que nous nous mettons à prier pour que etc. Donc voilà la situation. Mais colonel Makosso a Évidemment, bien envie. pour Pauline Makosso, c'est normal qu'il veuille que Denis Sassou Nguesso continue, parce que lorsque vous nous donnez ces chiffres, encore que c'est votre domaine, quelqu'un qui gagne 833 333 francs par jour, 800 000 par jour. Dans le même temps, il y a un Congolais quelque part qui gagne 2000 francs par jour. Ben voilà la On différence. est dans La une très société mauvaise là ou bien dans répartition deux de la richesse sociétés, nationale. une société à plusieurs vitesses finalement. Dans la Tu as la discipline preuve. sociale. C'est incroyable. Tu as la preuve. Et Et celui-là au qui lieu de gagne te 800 000 contenter, par jour, 833 000 par jour, il bénéficie aussi de la gratuité de l'électricité, du téléphone, le transport, loyer, tout est gratuit. Et il a 833 000 par jour. Et dans le même temps, Denis Sassou Nguesso veut dénier aux Congolais le droit de grève lorsqu'ils réclament leur salaire, le petit salaire qu'on leur doit. Comme l'on peut s'en rendre compte, les présentes mesures sont destinées à favoriser le rétablissement de nos équilibres économiques et financiers. Face à une telle perspective, c'est ici le lieu d'appeler l'attention de certains de nos compatriotes qui, du fait des difficultés conjoncturelles rencontrées, se sont engagés dans des grèves anarchiques, mettant en péril leurs entreprises ou leurs administrations. Mais comment on peut demander aux travailleurs, alors que c'est un droit reconnu même par la Constitution, et un chef d'État, il pense que c'est de l'anarchie, voilà. Est-ce que c'est une façon de dire que, bon, désormais, ou alors, puisque vous voulez faire une grève, probablement que c'est cela qui lui fait peur, parce que de plus en plus, on commence à parler un peu de la désobéissance civile où on demande à tous les travailleurs, mais puisqu'on ne vous paye pas ou on vous paye très mal, restez à la maison. Est-ce que c'est ça qui lui fait peur? Et la réaction, c'est de dire, si vous le faites, ben, vous perdrez vos boulots, vous tous, vous allez perdre du boulot. C'est une forme de menace alors. non, c'est ponctué de menaces. Et c'est pour vouloir faire passer le message que ce sont les gouvernants qui aiment le pays, ceux qui font la grève n'aiment pas ce pays. Mais c'est les gouvernants qui volent et qui plongent le pays dans cette crise. Christian, tu prends rien que l'exemple de l'université, tel que le président a déclaré.
J'ai essayé de te faire un calcul. J'espère que ce dossier va rapidement aller en justice parce qu'on ne peut pas continuer à supporter une telle Mais oui, impunité. pendant que vous le dites, en réalité, les étudiants aujourd'hui sont en droit de poursuivre le gouvernement congolais en justice, parce que là, l'information est connue de tout le monde, que le gouvernement a volé 6 milliards chaque année, la bourse des Mais étudiants. Christian, le système est même plus complexe. Pourquoi j'ai découvert que le système est plus complexe? J'ai eu un de mes enfants qui a été boursier pendant près de 2 ans. Il a étudié au Sénégal. Mais c'est maintenant que j'ai compris, parce qu'il était boursier, mais c'est moi qui payais les frais d'écolage. Et c'est quand j'ai suivi le président que j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Parce que si tu es boursier, on doit prendre, moi, nous, quand En nous étions charge, oui, bien boursiers, sûr. on prenait en charge et les frais d'écolage et la bourse. Mais lui, on lui payait la bourse, c'est-à-dire ce qui est marché. Maintenant, les frais d'écolage, mais c'est moi le père qui me chargeait de ça. Et c'est à moi que l'école écrivait pour dire s'il y a un petit retard. Donc, je me rends compte que le système, il est tellement complexe qu'il y a des tentacules qui font. Mais on a créé, non seulement qu'on a créé un préjudice à la jeunesse, mais on a cherché et on cherche à détruire le pays. Ce n'est pas du tout sérieux. Et pendant ce temps, avec l'argent détourné, avec l'argent volé, etc., qu'est-ce qu'on fait? On place les enfants dans les plus grandes universités du monde, puisqu'on a les moyens de payer, de faire, et le pauvre paysan qui a son enfant. Il n'y a pas d'égalité de chance. Et vous allez venir me dire, écoute, Christian, si je suis travailleur à la mairie de Ouesso et que j'ai 120 mois d'arriéré de salaire, c'est-à-dire 10 ans. Et tu vas me conseiller de ne pas faire la grève, de ne pas revendiquer mon droit, et tu vas me demander de venir au travail. Et c'est même une violence morale, en fait. C'est une Parce que, injustice. Christian, pose-toi la question. Quand tu prends le SMIC, c'est-à-dire, je ne parlerai pas comme toi de 50 000, je parle de 70 Oui, mais 400. les smigards qui vous suivent aussi, mais attendez, vous vous moquez de nous. Pour l'instant, nous gagnons 50 000 francs CFA, donc ne nous parlez Bon, pas mais de ça. je Encore peux 70 penser 000 à francs, eux. il faut attendre la réalisation, parce qu'avec le gouvernement congolais, on sait, hein, ils vont arriver là pour dire encore, comme Mais, l'année de la jeunesse, que non, mais le SMIC, c'est sur, voilà, 2026, 2027, attendez, ça va se réaliser. Ils sont capables de le faire. Mais oui, allons-y sur 70 000, 400. mais Christian, j'ai suivi ton émission avec les enseignants communautaires. Mais les enseignants communautaires doivent se dire que ceux qui ont le SMIC sont favorisés par rapport à nous. Parce que j'ai eu la chair de poule quand j'étais entendu dire qu'un enseignant communautaire pouvait gagner 10 000 francs 10 le 000 mois. francs, Mais fais le CFA. calcul, 10 000 francs le mois. Si tu divises Et par, un 10 000 par qu'on lui paye parfois 3 mois après ou 4 mois. mais tu vois bien que c'est des situations intolérables. Et dans le même temps, ceux qui payent ça, qui aiment le pays, etc., qui vont l'amener à la lune, encore, Christian, il y a quelque chose de... Tu parles de l'année de la jeunesse, mais pose-toi la question. Pourquoi les gouvernants sont maintenant silencieux sur le fait qu'à l'horizon 2025, on devait être un pays émergent? Pourquoi ils n'ont pas rappelé dans le message à la nation, le message du chef de l'État? Pourquoi ils n'ont pas rappelé que non seulement nous ne sommes pas devenus émergents et on ne le deviendra pas de sitôt, mais en plus, pourquoi ils n'ont pas dit que lors du sommet de Kazan en Russie, le Congo a déposé sa demande pour qu'il soit admis comme membre des BRICS. Mais ce n'est pas le fait de devenir membre des BRICS qui va vous développer. Ce n'est pas le fait de devenir membre des BRICS qui va vous développer. La gouvernance, c'est quelque chose que vous devez intérioriser et que vous devez maîtriser pour que vous avancez. Et à mon avis, c'est des situations qu'il faut suivre, etc. Donc, voilà un peu, Christian. Alors, euh, sur la situation très pénible des retraités congolais, cette couche des Congolais d'ailleurs très vulnérable, aucun engagement n'a été pris par Denis Sassou Nguesso, plutôt encore des promesses. Je vais vous proposer donc de suivre cet extrait sur les retraités et on revient sur le plateau. Suivez. Je voudrais à présent m'adresser aux compatriotes qui ont servi l'État
toute leur vie durant et aujourd'hui à la retraite, aux étudiants, notamment ceux en formation à l'étranger, ainsi qu'aux autres catégories de personnel. Les contraintes résultant de l'absence de marge budgétaire n'ont pas permis au gouvernement de faire régulièrement face à ces engagements vous concernant. Rassurez-vous que les traitements impayés qui demeurent des créances sur l'État seront progressivement soldés en fonction de nos disponibilités financières. Alors, Clément Birassa, le traitement impayé qui demeure donc des créances sur l'État, c'est ce que dit Denis Sassou Nguesso, seront progressivement soldés en fonction des disponibilités financières du Congo. Or, nous savons que l'année 2025 s'annonce un peu difficile pour le Congo avec bien sûr la décrue du baril du pétrole, le cours du baril du pétrole qui s'annonce. Et là, Denis Sassou Nguesso dit, ben voilà, on va solder progressivement en fonction des disponibilités financières. C'est encore là un malheur qu'on annonce aux retraités, cette couche, mais vraiment Christian, vulnérable. Christian, l'annonce n'a pas été faite seulement aux retraités. Et ce qui me chagrine, elle a été faite aussi aux étudiants. Je trouve, parce que lorsqu'on fait le budget, les charges incompressibles prioritaires, c'est les salaires, les pensions, les bourses, la dette. D'où Et vient voilà la que question au que j'allais Congo, poser pendant que vous êtes en train de répondre. Le Congo a l'argent pour quoi concrètement? Parce que s'il n'y a pas l'argent pour les salaires, il n'y a pas l'argent pour les bourses, pour les retraités, on a l'argent pour quoi? Puisqu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, on n'a pas l'industrie, il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas des unités de production. On a l'argent pour quoi concrètement? ben, on a Pour l'argent, je faire la crois, fête, pour faire comme on la doit là. fête. Je suppose, on a l'argent pour faire la fête. Et je crois que ça se démontre facilement. Quand je prends le cas des étudiants chrétiens, mais il faut insister. Aujourd'hui, l'université Marien Ngouabi est menacée d'une année blanche. Mais est-ce que tu t'imagines ce que ça veut dire, Christian? Parce que tu as des nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore fait les concours à l'université. Tu as les nouveaux bacheliers. Et si on va comme ça et que l'année est déclarée année blanche, mais tu vas te retrouver à la rentrée, je crois, 2025-2026, mais avec deux promotions qu'il faudra gérer. Mais c'est une vision pour la destruction de l'école, c'est une vision pour la destruction du pays. On ne peut pas avoir une vision aussi démagogique et après se présenter au peuple comme ceux qui peuvent faire. D'ailleurs, moi, j'aimerais entendre un certain nombre de gens parler aujourd'hui. En 2015, qu'est-ce qu'il disait? Que le président Denis Sassou Nguesso était le seul d'assurer notre avenir, la stabilité, la paix, etc. Aujourd'hui, nous en sommes où? Est-ce que des gens qui n'ont pas leur salaire, ils ont la paix? Maintenant, pour revenir à ta question des retraités, mais tu sais que moi, je suis membre d'un syndicat. Je suis membre d'un syndicat. Je ne veux pas mêler la politique au syndicat. Et dans le syndicat où je suis, je demande régulièrement qu'on ait des assemblées générales. Et j'explique à nos responsables syndicaux que dans les syndiqués, dans leurs membres, ils ont des comptables, ils ont des financiers, ils ont des économistes, ils ont des enseignants. Donc, si nous nous retrouvons, nous pouvons faire des propositions à ce gouvernement. Mais même ça, Christian, quand ils écrivent, soi-disant que pour faire cette assemblée générale, il faut obtenir absolument l'autorisation, parce qu'il y a un parti que je ne citerai pas ici, qui a voulu faire une réunion dans un quartier de Brazzaville, et le chef de quartier est venu pour dire aux responsables de l'endroit où il devait faire la manifestation, ah, il faut que tu arrêtes ça, parce que nous ne voulons pas que le soulèvement parte d'ici. Moi, je me dis, mais enfin, pourquoi il parle de soulèvement? Pourquoi? C'est vrai que le malaise est connu, mais pourquoi interdire aux gens même des choses qui sont autorisées par la Constitution? Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, Alors s'agissant des que dans retraites, le même temps, les organisations affiliées au pouvoir font des ah ben non, manifestations c'est là. où ils veulent. Mais écoutez, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le PCT devrait être suspendu. C'est même un gros scandale.
Et c'est ça qui fait part, qui fait part des menaces dont nous sommes l'objet. Enfin, je dis nous parce que moi, j'ai une vision et je partage. Le PCT ne devrait pas prendre part à une quelconque. L'UFC, les femmes, l'Organisation des femmes du Congo, la force montante, etc. Ils ne sont pas conformes à la loi. Et je t'assure, Christian, je ne sais pas si tu as vécu les années où Pascal Lissouba était au pouvoir, mais parmi les griefs que le PCT faisait à l'UPADES et au président Pascal Lissouba, c'était la violation flagrante des lois et règlements de la République. C'est même pour ça que dans son meeting en novembre 92, le président Sassou a dit que j'insiste pour dire que si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Mais quand on prend cette déclaration aujourd'hui, on se rend compte que ça se retourne contre eux et on découvre que parmi eux, il n'y a aucun démocrate. Donc, on est là dans une situation assez ambiguë, etc. Et il faut qu'on parle. Maintenant, sur les retraités, Christian, les retraités aujourd'hui ont près de 41 mois d'arriérés de pension. Beaucoup parmi eux ont des arrérages. Beaucoup parmi eux ont des arrérages. Et ensuite, il y a le problème de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300. Parce que beaucoup d'entre eux, parmi lesquels moi, je touche ma pension à l'indice 160 depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Est-ce que c'est normal? Alors que la loi est claire. Lorsque, du point de vue de la valeur de l'indice, lorsque ça évolue au niveau du fonctionnaire, au niveau de la pension, ça doit évoluer dans la même proportion. Je crois que c'est dans l'article 58 du décret, je crois, 92 894, comme ça. Donc, nous avons cette situation. Maintenant, au-delà de ces aspects, et ils veulent masquer ça. Mais moi, je leur dis qu'ils ne nous tromperont pas. Nous allons veiller à ce que notre agent, j'attire d'ailleurs l'attention de nos syndicats là-dessus. Il y a un aspect qu'ils veulent souvent oublier, parce qu'on n'est pas passé de l'indice 160 à l'indice 300 par un coup de bâton magique. On a commencé en 2015 et 2014. On est passé à l'indice 225. En 2015, on est passé à 250. En 2016, on est passé à 275 et en 2017, on est passé. Donc, chaque fois qu'on a évolué, les différentiels, les pensions sont touchées. Donc, ils doivent calculer tous nos différentiels par rapport. Et j'attire l'attention de nos syndicats. Bon, je le connais, j'avoue, j'ai dit à certains amis syndicalistes que je les félicite parce qu'ils m'ont appris. J'espère que c'est fondé. Ils m'ont appris qu'ils ont obtenu du gouvernement qu'à partir de maintenant ou de 2025, la pension sera payée de façon concomitante avec les salaires. Ça veut dire que nous sommes censés ne plus avoir des arriérés et parce que le gouvernement, semble-t-il, se bat toujours pour que les salaires soient payés. Maintenant, ce qui nous concerne, nous souhaitons qu'on laisse à nos syndicats la liberté de faire des assemblées générales, que nous posons les problèmes. Et chaque fois qu'ils ont essayé de faire un sit-in, de proposer de faire un sit-in, bon, on étouffe toujours, mais c'est une manifestation qui est autorisée. Oui, mais quand on étouffe comme ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent leur compte dans cette situation, qui sont payés. Vous vous rappelez un peu de ce que disait, je crois, c'est Emmanuel Dioka qui disait, il avait inséré des fonctionnaires fictifs pour avoir, en fait, oui, il prenait des salaires de ces fonctionnaires fictifs qui lui permettaient évidemment, voilà, d'entretenir voilà, les responsables syndicaux. Et puisque nous en parlons déjà, Denis Sassou Nguesso a parlé également, est revenu sur les fonctionnaires fictifs.
Le gouvernement est à son énième recensement des agents publics en 2 décennies dans le but de déflater la fonction publique. Comme toujours, les résultats sont ahurissants. Des milliers de faussaires, tant dans le sol des civils que des militaires. On dénombre 4525 agents fictifs. Gabriel Mosiengo, inspecteur général des services administratifs à la fonction publique, revient sur ces comportements. Le rapport a déjà mis en lumière toutes ces irrégularités. Nous savons aujourd'hui qui a fraudé, qui a fait usage d'un faux diplôme, qui a fait usage d'un faux texte. Tous ces éléments sont déjà disponibles dans le rapport du recensement. Analysant les performances de la fonction publique, l'économiste Alphonse Ndongo estime que ces antivaleurs constituent un frein dans le rendement des agents de l'État. Il n'est pas impossible que quelqu'un qui se fait prendre, comme ça a été le cas lors des derniers recensements, revienne avec des justificatifs parfois eux-mêmes falsifiés pour pouvoir être à nouveau intégré dans le fichier. Finalement, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes à travers l'application d'une douzaine de mesures visant l'assainissement de l'administration publique. S'adressant aux agents chargés d'appliquer ces mesures, Firmin Ayessa, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, exhorte. Je martèle ceci simplement pour que nous tenions les délais. Nous avons été solennellement interpellés par le président de la République. Il va donc falloir que vous travailliez à ce que les délais, dans la mesure du possible, soient resserrés. Ils devraient l'être puisque la matière, nous l'avons. Rappelez-vous donc la situation de 2017 par là, où 826 fonctionnaires fictifs, donc conseillers, chargés de missions et attachés fictifs, avaient été répertoriés à la présidence de la République. Apparemment, cette situation n'avait jamais été réglée. Et j'ai retrouvé ça sur Zengamambu, donc un journal en ligne, où j'ai retrouvé un échange rapporté qui dit, en fait, pour se justifier, Firmin Ayessa disait à Emmanuel Yoka, écoutez bien, Emmanuel Yoka, donc celui qui est devenu béninois, là, et au ministre Mboulou qu'il pouvait s'expliquer sur ça, c'est-à-dire il pouvait s'expliquer sur ces fonctionnaires fictifs, qu'il n'avait fait qu'ajouter 149 pour s'occuper chaque mois des sages et notables d'Owando, Makwa et ceux de la Sangha. Les salaires de 20 fonctionnaires fictifs lui permettaient d'entretenir chaque fin du mois la chorale Saint-Denis de Makwa, qu'il avait l'autorisation du président de la République. Donc, quand il avait inséré ces fonctionnaires fictifs, il avait l'autorisation du président de la République. Alors que dans son discours du 28 novembre dernier, il est revenu là-dessus. Donc, on comprend bien que c'est un système qui fonctionne comme ça et que le chef de bande, permettez-moi, ça j'assume, bah, c'est ce qui se passe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, je vais proposer cet élément-là à nos téléspectateurs, là où il dit je vous connais tous, si je décide de dire toi, tu as fait ceci, on va suivre et on revient sur le plateau. soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Voilà, et donc j'étais en train de dire, Clément Virassa, que finalement, Denis Sassou Nguesso connaît tout ce qui se passe. Et il laisse faire, ou peut-être qu'il encourage même. Parce qu'on ne peut pas retrouver quand même 826 fonctionnaires fictifs à la présidence seulement. Et aux autres de se justifier que le président le sait, avec l'autorisation du président, qui l'ont fait. L'autre qui dit, je n'ai ajouté que 149. Mais quand vous avez déjà 149 fonctionnaires fictifs que vous avez ajoutés, donc 149 salaires, et là encore, on ne connaît pas les montants des salaires, c'est peut-être dans l'ordre de 500 000, quand vous avez 149 fictifs. Dans le même temps, il y a des jeunes qui attendent l'emploi. Mais Christian, le président de la République a parlé de plusieurs choses sur ce créneau. La première chose, c'est qu'il a dit, quand il a parlé de la situation de l'université, des étudiants, la bourse, etc. Il a dit que dans les établissements à budget de transfert, c'est le même constat qui est fait. C'est le même constat qui est fait. Et il poursuit qu'ailleurs, il y a le problème des faussaires et le problème des agents fictifs. Les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Mais quand il parle des agents fictifs,
Je me rappelle bien de cette information qui a perturbé l'opinion en 2017 et selon laquelle, à la présence, il y avait 826. Mais Christian, à partir du moment où tu constates qu'à la présence, il y a 826, mais la déduction est simple. Moi, je déduis de façon simplement que c'est la pratique dans pratiquement dans la Toutes les plupart des administrations, sociétés. voilà, oui, c'est Et ça. comme les organes de contrôle sont inexistants, ben, il faut instaurer un système pour qu'on aille partout faire des recensements biométriques. Et certainement qu'avec ces recensements biométriques, on va économiser. Et Jean-Jacques Bouillard, qui a la mission de renflouer les caisses de l'État, il a une piste là pour renflouer les caisses de l'État. On peut au moins stopper à un moment donné pour qu'on ne sorte plus cet argent des caisses de l'État. 826 conseillers attachés fictifs à la présidence, ça représente combien? Je pense, Christian, pour moi, en termes d'estimation, ça ne fait pas moins de 500 millions par mois. Et si vous prenez 500 millions par mois, vous multipliez par 12, ça fait 6 milliards, Christian. Alors, ils ne veulent pas réduire les trains de vie de l'État. Ils ne veulent pas lutter contre la corruption. Ils sont dans les affaires de faussaires. Ils sont dans les affaires des travailleurs fictifs. Dans les budgets à transfert, c'est là. Mais comment on peut être surpris que ce pauvre Congo soit dans la situation et que les Congolais soient dans la misère? Et c'est pour ça, parce que Christian, j'ai évoqué ça dans la déclaration que j'ai faite. Et j'ai essayé de beaucoup méditer là-dessus pour comprendre pourquoi, dans la France-Afrique, la succession était prévue pour qu'elle se fasse de père en fils. Mais l'une des raisons, c'est la protection du père. Parce qu'on estime, pourquoi beaucoup de dirigeants africains, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont peur de l'alternance démocratique. Mais parce Ce qui qu'ils estiment explique que dans d'ailleurs l'alternance, l'article 96 de la Constitution actuelle. C'est pour se protéger des crimes. Et donc, ils sont conscients de ce qu'ils font. ah ben, bien sûr qu'ils en sont conscients. Alors, on va donc vers la fin. C'est sur le chapitre, le volet terres arables du Congo-Brazzaville cédé au Rwanda. Ici, Denis Sassou Nguesso, si vous l'avez suivi, il s'est pratiquement aligné sur le discours rwandais, que je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. J'encourage les promoteurs ayant d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour l'agro-industrie dans notre pays à engager la réalisation de leurs projets, y compris à travers des partenariats publics-privés. La thématique agricole est évidemment indissociable de la question foncière, objet récemment de polémiques politiciennes avec la prétendue cession-vente des portions de notre territoire à des étrangers. Alors, Clément Mirassa, malgré donc l'opposition affichée par le peuple congolais contre les accords de cession des terres du Congo au Rwanda, ici, on constate bien, et Sassou Nguesso encourage même les Rwandais de démarrer déjà, d'engager déjà leur réalisation au Congo-Brazzaville, sans bien sûr les citer, mais on a compris qu'il s'adressait évidemment aux Rwandais pour leur dire, bah, écoutez, démarrez vos activités, rien n'y a à voir, voilà, le chien aboie, la caravane passe. Christian, je suis très triste. Je suis très triste parce que tu évoques ces événements, cette situation, au moment où nous connaissons ce qui se passe au Mozambique et au moment où nous savons quelle est la crise mozambicaine et comment les Mozambicains ont réagi, ont demandé au président Kagame avec ses forces de défense de quitter le pays. Et je ne souhaite pas. On ne peut pas avoir une pensée particulière pour la jeunesse et avoir cette attitude. Et moi, je dis, Christian, contrairement à ce qui est dit, notamment qu'il s'agit
des manipulations politiciennes, La qu'il s'agit polémique, qu'il manipulation. s'agit de rwandophobie, qu'il s'agit de polémique. Non, 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 non. Dans ce débat, nous avons utilisé l'argument. Et moi, j'ai un papier ici que je vais te reprendre. Et c'est ça qui me surprend dans l'attitude des gouvernants et particulièrement du président de la République. Je te lis ce passage qui est un passage le jour où Colline Makosso est passé depuis devant le Sénat et où la question lui a été posée par un vénérable sénateur. C'était le 21 juillet 2024. Alors, le sénateur a dit ceci. Malgré les explications du gouvernement, le peuple n'est pas convaincu. Le sénateur a demandé au Premier ministre comment, malgré la communication qu'il a faite, le peuple congolais n'est toujours pas convaincu. Et écoutez la réponse du Premier ministre Anatole Colline Makosso. Il dit ceci. Vous dites, malgré les explications, le peuple n'est pas convaincu. Le peuple dont vous êtes les représentants n'est pas convaincu. Alors, qui donc n'est pas convaincu? Le représentant du peuple ou le peuple qu'on représente? Alors, qui doit aller expliquer au peuple dont vous êtes les mandataires? Ce n'est pas le gouvernement, en tout cas. Vénérable président, il s'adresse au président Ngolo. Vénérable président, veuillez m'excuser. Un seul parlementaire a eu le courage de prendre position et d'expliquer la situation à ses mandants, à ses électeurs. Un seul sur les questions qui sont connues de tous. Un seul a eu le courage d'affronter ses mandats pour dire « Oh, ce ne sont pas des accords illégaux. » Il s'appelle Pascal Tsatima Biala. Je m'excuse de citer son nom, c'est dans le texte. Oui, c'est dans le Christian. texte, c'est tout normal. Et même la question qu'il pose, qui va aller donc expliquer aux populations, ce n'est surtout pas le gouvernement. Mais Christian, on l'a vu en première ligne, aller expliquer Christian, curieusement pourquoi il l'a il, fait. il s'agit là d'une position, pas de l'opposition, d'une position au Parlement, au Sénat qui reflète la position des parlementaires. Sur 223 parlementaires, c'est-à-dire 151 députés et 72 sénateurs, il n'y a qu'un seul qui a soutenu le gouvernement dans cette vision. Largement minoritaire alors. Selon la démocratie, ce n'est pas clair. Et ce Parlement est majoritairement composé par des membres du Parti Du congolais du parti au travail. pouvoir, oui. C'est pour ça que je dis au gouvernant, que veut-on exactement? Que veut-on exactement? On prétend représenter le peuple. Et quand le peuple dit non, parce que la position que nous continuons à défendre, Christian, et que nous continuerons de défendre, c'est non à la vente des terres, non à la cession des terres, sous quelque forme que ce soit, aux Rwandais. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Ce qu'on nous dit là ne nous convainc pas. Si Colline Makossa a fait le tour du Congo avec Pierre Mabiala et Thierry Mungala, ils n'ont pas convaincu le peuple, mais ce ne sont pas les déclarations, je m'excuse de le dire avec tout le respect que je dois, les déclarations du président ne vont pas nous convaincre. Elles ne font que nous conforter dans cette position. Et ensuite, nous disons, elle nous conforte dans la position qui a toujours été la nôtre, à savoir qu'il y a un agenda caché. Et Christian, je ne m'en cache pas, puisque au-delà de ça, nous avons un problème de complot international contre notre pays, que nous avons évoqué clairement après les révélations faites par Laurent Sokoko. Et vous avez vu quand on a fait les messages sur l'état de la nation, nulle part on ne parle de ce complot, ce qui est une situation quand même assez étrange et qu'il faut voir. Maintenant, pour le reste, je crois que nous sommes là. Les menaces, nous les avons suivies. Nous, on n'est pas sur les armes. Nous, on n'a jamais été dans la vision des armes. Nous sommes sur la vision de la force des arguments. Nous ne sommes pas à la recherche du droit de la force. Nous sommes à la recherche de la force du droit. Et nous nous baserons sur la force du droit pour avancer. Nous ne ferons pas de jeu. Maintenant, ceux qui pensent, il faut dire aux gouvernants, mais on a suffisamment fait couler le sang dans ce pays.
La conférence nationale s'est penchée sur les problèmes des assassinats. Jean-Pierre Tissé-Chikaya s'est levé à la tribune de la conférence nationale pour s'écrier plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Un de nos présidents, Marien Ngouabi, a été assassiné en plein jour à 14h30 à sa résidence. Un de nos cardinaux. Et quand je suis que maintenant on veut aller demander La qu'on ouvre un béatification. cardinal, mais il faut d'abord demander pardon pour le cardinal qui est mort. Il faut demander pardon. Et il faut que ce pardon soit demandé sur le territoire national et qu'il soit écouté par tout le monde. C'est à l'occasion comme du message sur l'état de la nation qu'on devrait poser cet acte. Mais en Et réalité, nous, pendant qu'il faisait, même lorsqu'il a fait en fait son discours, je ne sais pas s'il a abordé cet aspect de choses, puisqu'aujourd'hui la campagne est menée comme quoi bah, il a sollicité la béatification du cardinal Émile Biayenda, alors Christian, ce qui n'est pas vrai en fait. non, Christian, je te parle en tant que chrétien. Je te parle en tant que chrétien. Les gouvernants congolais sont très mal placés. Et moi, je prends ma responsabilité en tant que chrétien. Les gouvernants congolais sont très mal placés. D'abord pour demander la béatification du cardinal Émile Biayenda. Et j'attire l'attention des Congolais pour leur dire que le dossier est suffisamment avancé et il est sur la bonne route. Nous ne voulons pas de la récupération. Nous nous battrons. Et s'il faut que nous cotisons, nous allons essayer de nous battre à travers nos églises pour cotiser. Maintenant, l'ouverture du cardinal Christian, c'est une question qui est spécialement réservée et exclusivement réservée au pape. C'est exclusivement et spécial, réservé au niveau du pape. On ne peut pas Oui, mais faire. pourquoi donc toute cette campagne autour, et on voit bien, hein, dans les médias, sur leur page Internet, c'est affiché. Denis Sassou Nguesso a sollicité, là, voilà. Et c'est quand même bizarre, c'est drôle d'aller jusqu'à ce niveau-là. Ben, je pense, moi, je me confie à l'Église. Je pense et je souhaite. Mais j'avais très mal jugé la volonté des gouvernants d'impliquer l'Église dans ce problème des terres. Et vous avez vu ce que ça fait, comment les chrétiens avaient réagi. Mais vraiment, pour ce qui est du cardinal, surtout Biayenda, surtout vu les conditions dans lesquelles il a été tué, c'est vraiment pour nous les chrétiens, ça nous fait terriblement mal. Et je suis surpris que les gouvernants n'aient jamais demandé officiellement pardon sur le territoire congolais. Et ce n'est pas les occasions qui ont manqué, mais qu'on laisse les chrétiens se battre. Et je connais des personnes que j'approche de temps en temps qui suivent ce dossier de très près, Christian. Et je crois que je peux assurer, par rapport aux informations que j'ai, que ce dossier est sur la bonne voie et que la béatification, puisque à l'époque, le pape était venu ici dans les années 82. C'était vraiment pour se recueillir sur la tombe de celui qu'on appelle maintenant Vénérable Émile Biayenda. Et nous sommes confiants et nous savons que il aura bien sa sainteté et c'est à notre honneur et c'est une très bonne chose pour nous. Merci Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes président du Parti social-démocrate congolais, économiste, statisticien, anciennement ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour décrypter en fait quelques aspects. On ne pouvait pas tout décrypter. C'était cette fois-ci un long discours, mais nous avons tout de même recoupé quelques informations, quelques volets. Et probablement qu'on va continuer prochainement parce qu'il y a bien d'autres volets aussi intéressants qu'il faut regarder. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'émission, en gros, et des autres émissions aussi. Nous avons besoin de faire cette évaluation à partir de vos commentaires. Merci et à très bientôt.